Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de le facteur le plus important pour réussir en tant que coach, c'est sentir confiant en tant que coach et surtout être efficace. Donc, aider vraiment nos clients à avoir des résultats. Quand vous regardez ce que c'est dit dans l'industrie du coaching, les business coachs, etc., tout le monde essaie de vous diriger vers l'extérieur. Ce qui nous rend un bon coach, ce qui nous rend efficace en tant que coach, ce qui nous permet de réussir, sont toujours les stratégies. Alors ça, c'est ce qui s'est dit. Donc, il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises ça, il faut que tu ailles plus de ça. Donc, on va chercher à manipuler les réseaux sociaux et la visibilité et changer la connexion avec les gens, la vente, et puis tu dois faire des réels, et puis les carousels. Et ça, c'est une première chose pour réussir. Et en plus que ça, tu dois te sentir confiante et tu dois te sentir légitime et tu dois avoir un élément de différenciation, tu dois avoir un bon branding et un bon graphique visuel et un bon site web. Bref, c'est infini, n'est-ce pas? Et on peut chercher là-dedans longtemps. Et je ne dis pas que ces choses-là ne peuvent pas être importantes quelque part à mettre en place. Elles seront quand même mises en place et je vais y arriver. Mais le vrai facteur qui fait qu'on puisse avoir des résultats efficaces en tant que coach, qu'on puisse avoir du succès en tant que coach, qu'on puisse se sentir à l'aise en tant que coach, ça vient de notre liberté intérieure. Ça, c'est le vrai facteur. Plus nous, en tant que coach, on est en train de faire expérience de la vérité plutôt que la réalité illusoire qu'on continue à projeter dans le business, dans les clients, dans les réseaux sociaux, dans tout ce que le business nous mettra en face, en fait, et le reste. Plus on deviendra efficace en tant que coach, mais aussi on pourra avoir du succès. Le vrai facteur, c'est de constamment aller regarder vers une autre direction par rapport à celle que tout le monde pointe, vers laquelle tout le monde veut nous diriger, encore une fois les stratégies et puis le développement personnel avec ces idées d'être plus confiante en soi ou de s'aimer plus. Ceci n'est pas la bonne direction. Il y a quelque chose d'autre. S'il y a une mauvaise direction, bien évidemment, mais il y a quelque chose d'autre, de beaucoup plus puissant qu'on peut faire pour réussir en tant que coach, pour se sentir confiant en tant que coach. C'est d'aller regarder où est-ce que je suis en train de projeter dans cette situation complètement neutre, une illusion créée exclusivement par ma psychologie. Je ne suis pas mes émotions et mes pensées. Et pourtant, ces pensées, ces émotions se feront constamment à travers moi. J'aurai toujours des pensées autour de les posts que je vais publier sur mes réseaux sociaux, les likes que je reçois, mon offre, le prix, quelle mission, quel message, quelle cible. Constamment, tout un tas de pensées, tout un tas de réflexions, tout un tas de doutes. Elles seront constamment là. Mais plutôt qu'aller les manipuler, essayer de les changer, essayer de chercher quelque chose là-dedans, qu'on peut rester longtemps à chercher le bon truc. Ce qui va être super intéressant ici, c'est de regarder qu'est-ce que je suis en train de penser vis-à-vis de ça, vis-à-vis de mes réseaux sociaux, vis-à-vis de ma cible, vis-à-vis de mon message, vis-à-vis de moi. Qu'est-ce que je ressens quand les gens n'achètent pas? Qu'est-ce que je ressens quand je reçois un commentaire que je définis comme mauvais? Qu'est-ce que je ressens quand je prends tellement de temps à construire cette page de vente et ne m'apporte pas des clients? C'est là qu'on va regarder. Plus moi, en tant que coach, je vais regarder là où je suis dans l'illusion,
là où je suis en train de créer une illusion, là où je suis complètement identifiée à mes pensées, mes émotions, en train de les croire vraies, en train de croire qu'il y a quelque chose d'important là-dedans, en train de croire que je dois changer ça, plus je deviendrai un excellent coach pour les autres parce que je les aiderai à voir ça aussi, parce que moi, en première, je peux le voir. Plus je peux avoir des résultats en tant que coach dans mon business parce que je ne serai plus identifiée à toutes ces peurs. La peur d'être rejetée, la peur d'être honteuse, la peur de ne pas être assez, la peur de manquer d'argent, la peur qu'on me critique, qu'on me rejette, qu'on m'abandonne, la déception. Plus ces filtres créés par toute cette partie inconsciente à moi, dans ma psyché, qui veulent essayer de protéger le moi auquel je m'identifie autant, seront vus, pas changés, pas manipulés, pas éliminés, vus pour leur nature éphémère, création du mental, psychologie, qui peut être là, mais qui n'est pas vrai. Quand j'arrête de croire vrai ces choses-là, je deviens libre. Le facteur qui me permet d'avoir du succès dans mon business et d'être un excellent coach est le fait que je peux revenir libre, au-delà de l'illusion. Plus moi je regarderai dans cette direction, plus je serai en mesure de faire couler cette énergie qui va couler à travers moi, qui va créer, qui va faire, qui va aller vers une action ou plutôt une autre sans l'appeler stratégie. J'ai envie de faire un rêve, j'ai envie d'écrire ce post, j'ai envie de faire ce live, j'ai envie de créer ce podcast. Et ça se fera sans autant de blocages, sans autant de prises de tête. Quelque chose voudra se faire à travers nous constamment. Et il n'y a pas de réflexion 50 000 fois. Je peux bien sûr apprendre tellement sur le business. C'est comme un peintre qui apprend les différentes couleurs, les pinceaux, les techniques. Et puis, une fois qu'il a ça en face de lui, il va se laisser guider par son intuition sur quel pinceau et quelle couleur et quelle technique il va utiliser aujourd'hui pour créer cette œuvre d'art. Donc oui, apprenons à faire du business grâce à notre cerveau très intelligent. Et puis, au-delà de ça, toutes les pensées, toutes les choses que notre cerveau est en train de mettre sur je devrais utiliser ce pinceau plutôt celui-là. Non, je ne vais pas y arriver, ça va être nul, je ne suis pas inspirée, de quoi je parle, qu'est-ce que je vais peindre? Ah non, cette couleur elle est moche, non, je n'ai pas fait bien cette ombre-là, je vais recommencer. Imaginez ça. Enfin, vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe à nous quand le cerveau est là. Et le cerveau sera là. Mais plus nous, on va le reconnaître, plus nous, on va voir qu'il est là et que ce n'est pas pour autant quelque chose que j'ai à écouter. Il peut se faire à travers moi. Je le vois là, quand je m'approche au pinceau, hop, cette anxiété arrive, hop, je ne sais plus quoi créer. Je vois ça se faire à moi. Je l'observe avec amour et bienveillance. Je laisse que ça se fasse à travers moi sans vouloir le changer, sans y résister, sans croire que s'il y a ça, ça va être terrible, sans le croire vrai. Et quand je vois que c'était encore cette machine incroyable qui était le cerveau, je prends le pinceau et je me laisse porter. Et je fais ce qu'il était là. J'avais envie de bouger en utilisant le verre pour créer un arbre. Ok, je le fais. Et le cerveau sera là. Oui, mais ça va être moche. Oui, mais t'es sûr, ce verre s'est passé. Ok, ouais. Je te vois. C'est ok. Tu peux être là. Ah. Et comme ça on vit, et comme ça on fait, et comme ça on a un business qui a des résultats. Ne prenez pas ça comme une règle mathématique, une méthode, parce que qui sait si effectivement grâce à ça vous aurez les résultats que vous voulez. On ne peut pas savoir, je n'ai pas la réponse pour vous, personne là. Et qui vous dit que là, méfiez-vous. Mais je peux vous assurer une chose, quand vous ferez ça, vous serez tellement dans un état de paix et de liberté à cet instant T que résultat ou pas, ça sera plus un problème. Vous serez ok avec le fait que peut-être, éventuellement, j'aurai pas les résultats que mon mental croyait vouloir, que mon mental disait être important pour être en paix et en sécurité.
Mais c'est ok, parce que désormais, je ne suis plus attachée à ces résultats. J'ai fait cette peinture parce que quelque chose à moi me bouge à faire cette peinture. Et qu'il y ait quelqu'un qui l'achète ou pas, c'est ok. C'est ok. Oui, mais Claudia, je dois quand même vivre à faire de l'argent. Vous aurez toujours des solutions pour faire de l'argent. Vous aurez toujours des solutions pour vous couper de vous-même, trouver un salarié éventuellement. Et continuez à faire ce qui fait du sens pour vous à cet instant-là, qui est être coach, et continuer à faire des stratégies de visibilité et de connexion et de vente. D'ailleurs, venez à la masterclass 8, 9 et 10 juillet sur ce sujet-là. Je vous la mets ici en bas. Et vous ferez ça parce que c'est ça qui fera du sens, parce que c'est exactement vers là que vous serez porté par une énergie qui va toujours aller vers votre bien-être. Vous ne manquerez jamais de rien. Imaginez le faire sans attente des résultats, sans intérêt qu'il ait des résultats. Donc, voir ça, cette liberté-là, est le facteur qui va nous permettre d'être efficace en tant que coach, vraiment efficace en tant que coach, de réussir en tant que coach. On a beaucoup plus de possibilités de réussir en tant que coach que si on voit ça plutôt que si on est dans l'illusion. On continue recherche de la bonne stratégie et d'être confiant en tant que coach. Parce que la confiance en soi, ça ne vient pas d'ailleurs. Elle est déjà là. C'est quand on croit manquer de confiance en soi qu'on identifie à notre cerveau. J'espère que le podcast de cette semaine vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi un like, ça me fait toujours plaisir. Et rappelez-vous qu'on a encore des places pour la formation pour devenir coach de septembre. Donc le deuxième groupe est en train de se construire. Venez le rejoindre. On va vraiment faire ce parcours extraordinaire vers l'intérieur. Et je vais vous donner toutes mes méthodes et mes techniques pour coacher les gens dans ce nouveau paradigme. Merci pour avoir regardé et écouté ce podcast et à bientôt.